Transcendance. C'était Miami Vice. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous revoir. David Bonneton, jeune garçon. Merci infiniment. Voilà, je sais que vous faites assez rare à la télé et ça me touche beaucoup. Merci. Que vous soyez fidèle à Vivement Dimanche. On est très fidèles, nous, à tout ce que vous avez fait. C'est un plaisir, un honneur d'être là. Comment vous vivez ce succès depuis quelques années? Et est-ce que vous repensez de là où vous venez? Toujours? Honnêtement, bien sûr, c'est... Le Zaïre. Le Zaïre? Ouais, l'ex-Zaïre, le Congo, L'ex-Zaïre. Kinshasa. C'est tous les jours j'ai tout le temps une piqûre de rappel, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec des amis. Je réalise toujours que le parcours était dingue. C'est un rêve éveillé, comme je dis à chaque fois, et c'est ce qui me permet de profiter au maximum de mes activités et de ce que je fais. Je suis conscient de ce qui m'arrive vraiment. Qu'est-ce que vous allez ressentir le 28 septembre? Ça va arriver vite, au Stade de France. Parce que pour un artiste, j'ai regardé, il y a à peu près 4 ou 5 artistes français qui ont rempli le Stade de France. Je ne parle pas évidemment des étrangers. Il y en a très très peu. Il y a Johnny. Je signale que vous êtes la deuxième vente en France après l'album historique de Johnny. Il y a Céline, il y a quelques groupes, mais il y a très peu de gens qui ont rempli le Stade de France. Comment vous allez vivre ça? Honnêtement, c'est... Vous pincez pour le croire? C'est le concert de ma vie. J'ai fait des stades à l'étranger, en Afrique, etc. Mais là, c'est le Stade de France. J'ai grandi ici, je suis parisien. C'est le concert de ma vie. Ça va être le concert de ma vie. Je ne réalise toujours pas. À chaque fois que j'entends Stade de France, il se passe quelque chose vraiment en moi. Et je fais que de regarder des vidéos. Vous parliez de Johnny à l'instant. Je regardais la vidéo où vous étiez ensemble, en arrivant en hélico et hélicoptère. tout. J'ai remis en boucle. C'est incroyable. C'est incroyable de prétendre faire ce stade derrière tous ces noms. Petite parenthèse, pourquoi on a enlevé Maître à Gims? On a enlevé Maître, j'ai enlevé Maître parce que ça sortait de son contexte. À la base, c'était un délire, comme on dit. Moi, je faisais un clin d'œil aux arts martiaux, aux mangas, etc. Bien sûr. Et ça a tout de suite pris un côté très arrogant. Ouais. Ça a tout de suite... Donc j'ai décidé... Ça vous ressemblait pas? Ouais, j'ai décidé d'enlever. Ça me ressemblait pas. Je rappelle quand même que la réédition de votre dernier disque est impressionnante parce qu'il doit y avoir 50 titres maintenant. Ouais, Il y a 13 titres qui sont aux 40. Il y a un duo avec Sting. Et un duo avec Sting, ouais. Ça fait maintenant 50. C'est considérable. Tout ça en quelques années finalement, même pas. Hein. Non, c'est fou. J'ai eu la chance de rencontrer Sting. On a fait le titre ensemble. On a réfléchi, on a pensé ensemble. Moi, c'est un titre que j'avais fait sur mesure pour Sting, vraiment. Donc quand il a accepté, c'était waouh. Alors est-ce qu'après le Stade de France Dream, est-ce qu'il y a l'American Dream? Est-ce qu'il y a le rêve américain? Je pense qu'il y a Parce toujours... qu'on parle déjà de plus en plus de vous à l'étranger. Hein. Ça commence, c'est difficile, c'est long d'imposer la langue française, d'arriver avec sa langue natale, entre guillemets, d'origine, c'est très compliqué et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'arriver là-bas avec le français. J'ai pas envie de chanter en anglais, de m'adapter. Non, je veux imposer ma musique, je sais que ça peut marcher. Ce qu'on a entendu là, on l'entend sur une radio américaine, on n'est pas décalé. Hein. Je pense pas, parce que voilà, il y a de la mélodie et c'est les codes. Bien sûr. C'est de la funk, ça nous rappelle tout ça, donc il n'y a pas vraiment... Et aujourd'hui, on écoute de plus en plus pour la mélodie. Moi, le premier, j'ai écouté énormément de chansons américaines où je ne comprenais rien, ou du reggaeton, ou quand on est en club, etc., on ne veut pas forcément écouter les paroles. C'est la mélodie qui a ce langage international. Est-ce que depuis Section d'Assaut, enfin depuis toutes ces années-là, vous avez l'impression d'avoir changé? Est-ce que c'est difficile de rester ce qu'on a été quand on est pris dans un tel tourbillon? En 2 mots, comment ne pas se la péter, comme l'on dit? Comment ne pas se la péter? Il faut avoir une famille autour de soi, peut-être, non? Je pense que c'est un peu comme partout, comme pour vous, comme pour vous dans le cinéma. Je pense que c'est l'entourage. Si on a des gens qui nous gonflent à longueur de temps, des gens qui n'arrivent pas à nous dire non, c'est nul ce que tu fais, c'est pas bon. Le plus grand. Je pense qu'à ce moment-là, on commence à prendre la grosse tête. On dit un mot de votre frère? Ah non, pas lui. Un petit mot quand même. Dadju. Hein, que dire sur Dadju? Que dire de Dadju? Vous êtes fier de lui quand même. À part que je suis fier de lui et que ça fait longtemps qu'il est là, qu'il observe, qu'il marche sur mes pas, sur nos pas, avec la section, etc. Il a tout vu. Et il a tout retenu. Il a tout retenu. Il est très bon élève. Mais écoutez, même si je dois le dire pour la dernière fois, vous êtes un maître. Merci beaucoup. Le Stade de France. Merci. Merci infiniment. À bientôt. Hein. Merci infiniment.